Tu y es. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi quand je suis petite. D'accord. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Rien. Tu es en train de jouer? Est-ce que tu es avec des personnes? Non, je ressens juste moi-même quand j'étais petite. Mais rien d'autre. D'accord. Donc je vais compter de 5 à 1. Et quand je serai à 1, je te toucherai le front. Et tu vas pouvoir te rendre à un souvenir qui a un impact sur ta vie actuelle. 5. Tu vas dans le temps et dans l'espace, à la recherche du souvenir. Un autre souvenir qui a un impact sur ta vie. 4. 3. Tu vas dans le temps et dans l'espace, à la recherche d'un autre souvenir qui a un impact sur ta vie actuelle. 2. 1. Tu y es. Qu'est-ce qui se passe? Je sors de ma chambre et je vais dans le salon. C'est en 2015 et donc on est dans notre ancienne maison et ma mère nous attend, enfin m'attend et mes sœurs sont avec elle et elle me regarde avec un regard de colère et elle est assise sur le canapé et elle m'attend. Et en fait, elle m'avait appelée. Donc, quand je suis rentrée dans le salon, j'ai pu voir sa tête. Et elle était juste furax. Elle avait découvert que j'avais un copain et elle était juste énervée. Et elle avait ce regard. J'ai cru qu'elle avait voulu me tuer. Voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti exactement? J'ai pas reconnu ma mère. Et je ne me souviens que de ses yeux qui étaient juste remplis de colère. Et mes sœurs qui étaient à côté d'elle, qui ne disaient rien, et juste tout ce que je ressentais, c'était le poids de son regard sur moi. Elle n'avait rien dit encore, mais elle n'avait plus besoin d'utiliser des mots. Est-ce que cet événement a eu un impact après dans ta relation avec ta mère? Oui. J'ai l'impression que je marche tout le temps sur des coquilles parce que je ne peux rien lui dire. Et j'ai l'impression que je dois la protéger. Et que même si là, je n'ai pas de copain et que je suis une bonne élève, j'ai l'impression que je ne peux rien lui dire. Et donc je me tais.
et je la laisse parler. Et qu'est-ce que tu ressens de devoir te taire? Actuellement, je ne ressens rien, j'ai l'habitude. Bon, très bien. Tu vas fermer cette scène et je vais compter de 5 à 1 et tu vas te rendre à un autre souvenir qui a un impact sur ta vie. 5, 4. Tu vas dans le temps et dans l'espace à la recherche d'une autre scène qui a un impact sur ta vie actuelle. 3, 2. Tu vas dans le temps et dans l'espace à la recherche de cet autre souvenir, cette scène qui a un impact sur ta vie. 1. Tu y es. Qu'est-ce qui se passe? On est au milieu de la nuit. Il doit être 20h30. Je suis sur la terrasse de chez nous, tout en haut, au-dessus de chez moi. J'étais en train de téléphoner à Lorraine parce que ce soir-là, j'ai cru que j'allais me tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je m'étais disputée avec ma mère. Et elle adore me culpabiliser. Sur le coup, j'en pouvais plus. Et donc, j'ai téléphoné à Lorraine. Je veux que tu observes cette scène. Tu n'as pas besoin de la revivre. Observe, comme si tu étais de l'extérieur. Et tu peux nous raconter ce qui s'est passé. J'étais recroquevillée sur la terrasse. Je me cachais derrière les panneaux solaires. J'étais toute petite. J'étais vraiment toute petite. Et le ciel était très beau. Il y avait des étoiles. Et même si j'avais peur, je ressentais beaucoup d'amour. Et même si j'étais seule, j'avais l'impression que l'univers était avec moi et que les étoiles me regardaient. Et je me sentais toute petite. Et toute petite. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a terminé l'appel et je suis allée dans ma chambre. J'ai éteint la lumière. J'ai sorti mon ordinateur. Et j'avais reçu un message de ma mère. Et la seule lumière qu'il y avait, c'était la lumière de mon ordinateur. J'étais cachée sous ma couette et j'avais vu qu'elle s'était excusée dans le groupe de la famille sur Messenger. Et sur le coup, c'était comme si
l'épisode que j'avais vécu était juste à moi et que personne d'autre savait que je l'avais vécu. Et donc, je me souviens d'avoir juste tapé bonne nuit et je me suis endormie. Très bien. Maintenant, est-ce que je pourrais parler au soi suprême, ou en anglais on appelle le higher self, de Kelly? Oui, Très bien. Kelly a des questions qu'elle se pose par rapport à son état de santé, par rapport à ses crises d'angoisse. oui. À quoi sont liées ces crises d'angoisse? À beaucoup de choses. Elles sont d'abord liées au fait qu'elle est l'aînée de la famille et que elle ressent ce devoir d'être la meilleure des grandes sœurs et la meilleure des filles. Elle a peur d'être en trop pour ses parents et elle a peur que ses sœurs ne savent pas qu'elle l'aime, qu'elle les aime. Elle est troublée parce qu'au fond, elle cherche tout le temps à plaire aux gens et à être gentille à tout le monde. Et elle a peur de dire ce qu'elle pense parce qu'elle n'aime pas le conflit et parce qu'à chaque fois qu'elle dit ce qu'elle pense, ça a toujours terminé en conflit et donc elle préfère se taire. Et elle garde pour elle. Et à chaque fois qu'elle garde pour elle, elle garde tout ça dans une petite boîte au fond d'elle. Sauf que cette boîte, elle est explosive. Et que c'est une boîte qui ne veut pas se fermer. Et parce qu'elle ne se... Et des fois, elle s'ouvre. Et des fois, elle s'ouvre d'un coup. Et ça fait mal. Ça fait mal. Et donc Kelly a du mal. Sauf qu'après la boîte se répare. Et elle recommence tout à zéro. Et c'est une toute petite boîte. D'accord, je vois maintenant. Est-ce que vous pourriez faire un scan de son corps à la recherche d'une anomalie, de la présence d'énergie ou autre qui ne devrait pas être là, pour laquelle on pourrait la traiter? Elle a une énergie noire autour de son corps. Et pourtant, c'est bizarre parce que elle est pleine d'amour et elle donne tout le temps de l'amour. Mais pourtant, au fond d'elle, au niveau de son cœur, il y a juste cette énergie noire. C'est juste noir. C'est froid.
c'est froid. Est-ce que cette énergie-là est créée ou elle est rattachée? Elle est rattachée. D'accord, eh bien, très bien. Alors, énergie au niveau du cœur. Je te remonte là, en haut, et je te donne la parole maintenant. Est-ce que tu es une énergie femme ou homme? Femme. D'accord. Et depuis quand tu t'es rattachée à Kelly? Depuis son adolescence. Qu'est-ce qui s'était passé à Kelly pour que tu viennes te rattacher à elle? Parce que elle est faible. Kelly, c'est une proie qui est simple, en fait. Elle est facile, elle va pas rejeter cette énergie. Même si elle est négative, elle va la garder. Et c'est bien pour une énergie d'être gardée. Et quel âge tu as exactement? Je suis vieille. Je crois que j'ai le même âge que les sorcières dans les films de Disney. Je suis un peu comme, sûrement l'âge comme de Maléfique ou de Ursula ou d'un personnage d'un personnage maléfique de Disney. Je sais pas quel âge j'ai, mais je suis vieille. D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que tu t'es rattachée à elle? Mis à part sa faiblesse, c'était à cause de sa lumière ou c'était pourquoi? C'est parce qu'elle est toute gentille et que même si moi je suis l'énergie négative, tout autour de moi il y a que du positif. Et elle m'a laissé une place. Et je crois que dans le fond elle m'aime. Un peu. Est-ce que tu sais que, de par la loi de l'univers, on n'a pas le droit de venir se rattacher comme ça aux gens sans leur accord? Est-ce que tu as demandé l'accord de Kelly pour venir te rattacher à elle? Non, mais elle a pas dit non. Eh ben, on va lui demander son avis. Donc je vais compter de 3 à 1. Et quand ce sera un 1, Kelly pourra parler. 3, 2, 1. Kelly, ma chérie, est-ce que tu sais que il y a une énergie qui s'est rattachée à toi au niveau du cœur, qui est complètement négative? Est-ce que tu as envie de la garder? Non. Très bien. Eh bien, on va lui parler maintenant. Je vais compter de 3 à 1 et ce sera à l'autre énergie de parler. 3, 2, 1. Énergie au niveau du cœur. Mais je me suis habituée à elle. Et elle s'est habituée à moi. Très bien. Est-ce que tu sais, même si tu es négative et que tu as pourtant cette lumière autour de toi, est-ce que tu sais que cette lumière est en toi? Non. Eh bien, je peux t'assurer qu'elle est en toi, parce que toutes choses, même négatives, ont été créées par la source, par le Créateur, qui est la lumière. Donc tu vas rechercher en toi cette lumière, cette petite étincelle en toi,
qui est présente. Cherche-la. Et dis-moi quand tu l'as trouvée. Je l'ai trouvée, mais elle est toute petite. Très bien. Et bien maintenant, tu vas l'agrandir. Et tu vas l'agrandir encore plus grande. Très grande. Très grande. Plus grande que toi-même. Et tu vas me dire ce que tu ressens. Tu te sens bien, hein? Ouais, Ça fait du bien, hein? ouais. Je veux que ce soit très grand. Pendant que tu agrandis cette lumière-là en toi, dis-moi, qu'est-ce que tu lui causais exactement comme trouble à Kelly? Tout. J'aimais bien lui faire des surprises et lui faire penser que j'étais partie. Et puis, des fois, je revenais. Et je l'aime bien, Kelly. C'est pour ça que je ne suis pas tout le temps là. Mais j'aime bien lui faire du mal aussi. Tu lui as fait du mal comment? J'aime bien lui donner des douleurs. Et j'aime bien lui donner des pensées négatives. Tu lui donnais des douleurs où exactement? Au niveau du cœur. C'est là où je suis, donc c'est là où je fais mal. Et pourquoi tu t'es logée là? Parce que tu avais mal au cœur? Je me suis logée là parce que c'était là où Kelly s'exprimait le plus. C'est sa base, c'est son essence. Et donc je reste là où elle se sent le plus chez elle. D'accord. Maintenant, tu en es où avec cette lumière? Est-ce qu'elle est encore plus grande que toi? Elle est en train de recouvrir ma tête et elle a recouvert tout mon corps. Maintenant, je veux que tu l'agrandisses encore plus grande que toi. Encore plus grande. Et tu me dis ce que tu ressens. Du magma qui crépite tout doucement, mais du magma qui n'est pas brûlant, juste du magma chaud mais inoffensif et tout lent. Est-ce que tu sais où la lumière vient? D'où provient cette lumière? De Kelly? Non, c'est ta propre lumière. Tu l'agrandis toi-même, c'est ta lumière à toi. Cette lumière-là, elle vient du Créateur. Est-ce que tu veux aller le rejoindre? Je vais aller me promener d'abord. D'accord, on va faire ce jeu où tu vas aller rendre visite là-haut à la source. Et si ça te plaît, tu pourras y rester. Si ça te plaît pas, tu pourras revenir. Ok. Donc vas-y, et dis-moi, est-ce qu'il y a des gens qui viennent t'accueillir pendant ta transition là-haut, ton voyage? Non, c'est tout calme. Ouais. Il y a un étang et des nuages et une petite cascade. Et c'est tout calme. Et il y a une prairie. Et je suis toute seule.
mais c'est pas grave. C'est mieux là-bas? C'est plus calme. Donc maintenant, est-ce que tu te sens prête à partir de Kelly? Oui, Très bien. Donc tu vas partir par ici, de sa tête. Et je veux que tu te détaches complètement de toutes les cellules, de son ADN, de partout, de Kelly. Tu retires absolument toute ton essence d'elle. Et avant de partir, est-ce que tu as quelque chose à dire à Kelly par rapport à tous ces mots tous ces troubles que tu lui as causés? que même si je lui ai fait du mal, je l'aime et qu'au fond elle ne m'en voudra pas. On va lui demander 3, 2, 1, Kelly. Cette énergie accepte de partir. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire? Oui. Au revoir. D'accord. Très bien. 3, 2, 1. L'énergie qui était au cœur. Est-ce que tu es complètement parti? Dis-moi quand tu es complètement parti, que tu as tout retiré de Kelly. Presque. Retire tout. C'est dur, j'ai du mal à me détacher de son cœur. Ah, alors qu'est-ce que tu as fait exactement au niveau du cœur? Mon énergie s'est agglutinée autour de son cœur et c'est très dur de se séparer. D'accord. Mais est-ce que tu peux imaginer maintenant qu'il y a, ou tu peux faire appel directement à une énergie positive, faite de lumière, du Créateur, qui va venir couper tous ces liens-là? Dis-moi qui arrive pour t'aider. un monsieur très très grand, c'est l'univers. C'est le créateur de l'univers, je ne sais pas. D'accord, très bien. Donc il arrive pour tout couper? Non, il tend sa main vers le cœur de Kelly. Et il tient le cœur de Kelly. Et ça me permet de partir. D'accord, dis-moi quand tu es complètement parti. C'est bon. C'est bon. Allez, au revoir. Bon voyage. Merci. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer avec le scan du corps de Kelly? Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est très lourd sur ses épaules. Mais ce n'est plus une énergie, c'est juste du poids. Alors, ce poids-là a été créé ou alors ça a été rattaché? Il a été créé par elle. Créé par elle. D'accord. C'est au niveau de quelle épaule? Les deux épaules ou... Les deux épaules, le trapèze, enfin, toute la partie, toutes les épaules. D'accord, très très bien. Alors, avec mes mains, je ramène cette énergie au niveau des épaules. Et je lui donne la parole maintenant. Énergie au niveau des épaules. Oui. Kelly t'a créé? En fait, je suis née avec elle. D'accord. Et quelle est ta fonction exactement? Est-ce que tu es plutôt féminin ou masculin? Les deux. Les deux. D'accord. Quelle est ta fonction? Juste. Je représente toute la pression de Kelly et toute sa source de stress et de toutes ces
la pression qu'elle peut ressentir, que ce soit sociale, familiale, personnelle. Je suis tout. D'accord. Et qu'est-ce que tu lui donnes comme trouble exactement? Elle a du mal à se tenir droit. Et c'est de ma faute parce qu'elle veut se cacher. Et en me portant, elle se cache. Et donc, elle ne se tient pas droit. Est-ce que tu aimes ton travail? Non, Et pourquoi tu le fais? parce que j'ai toujours été là. J'ai toujours été là. Elle t'a créé quand elle avait quel âge et qu'est-ce qui se passait exactement pour qu'elle te crée? J'ai toujours été là, mais j'étais pas aussi lourd. Je sais pas, Kelly, elle a toujours eu un poids et j'ai toujours été là. Mais plus elle grandit, plus je grandis. D'accord. Eh bien, on va demander à Kelly si elle a toujours besoin de toi avec ces fonctions-là. 3, 2, 1. Kelly, est-ce que tu sais que tu as créé une énergie qui est au niveau de tes épaules, qui te rend encore plus lourde et qui t'empêche de te tenir droite, qui te donne du stress et tout ça? Est-ce que tu en as toujours besoin? Non. Non. Très bien. Eh bien, on va compter 3, 2, 1. Énergie au niveau des épaules. Kelly a dit qu'elle n'avait plus besoin de ce type de fonction. Alors, comme elle t'a créé, on va te changer et te donner un nouveau rôle. Est-ce que tu le veux bien? Oui. Ah ben, très bien. Maintenant, on va demander à Kelly ce dont elle a besoin. 3, 2, 1. Kelly, ma chérie, comme tu as créé cette énergie depuis que tu es toute petite, on peut pas la retirer, mais par contre, on peut la convertir. Tu veux la convertir en quoi exactement? Une graine qui m'aide à pousser. Et qui m'aide à grandir. Mais pas forcément physiquement, juste. Qui m'aide à m'épanouir. D'accord. Est-ce que de te donner de la confiance en soi, ça pourrait t'aider? Oui. Très bien. Eh bien, on va la convertir en cette petite graine, d'accord? 3, 2, 1. Énergie au niveau des épaules. Alors, Kelly, maintenant, aurait besoin de ton aide pour l'aider à se sentir plus légère, comme si tu étais une graine qui la monte vers le haut et que tu lui donnes confiance en elle. Est-ce que tu veux bien changer? Oui. Très bien. Et bien maintenant, on va sceller ça. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer avec le scan du corps de Kelly? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment est son corps et la lumière autour de son corps? Elle est chaude. Et elle est positive. Et elle est partout, mais elle est plus autour de son cœur. C'est vraiment central. Mais elle en a de partout de cette énergie. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre anomalie? Elle s'est fait une fracture du péroné dernièrement. Oui. Est-ce que c'est complètement consolidé ou... Non, il reste une mini fracture au niveau de la cheville. Et
peut-être que c'est la seule partie qui n'est pas vraiment elle encore. Et donc, est-ce que vous pourriez aider avec la consolidation de cette partie? On peut mettre plus d'énergie. On peut déplacer l'énergie vers son pied pour que ça guérisse plus vite. Est-ce que vous pourriez le faire? Oui, je suis en train de le faire. Il faudra combien de temps pour que ça se consolide? Quelques semaines. Mais il y a de l'énergie constante autour de sa cheville maintenant. Donc, c'est juste par précaution. Très bien. Est-ce qu'elle pourra utiliser sa cheville quand même, ou elle a besoin d'un bandage, d'un strapping ou quelque chose? La chevillère qu'on lui a donnée sert plus psychologiquement que physiquement. Mais elle va la garder. Mais elle Combien de temps? je ne sais pas, mais elle en a plus vraiment besoin. C'est vraiment psychologique. Est-ce que si je lui rajoutais de la confiance en soi au niveau de son cœur, est-ce que ça pourrait aider à ce qu'elle se prenne mieux en main, qu'elle ait plus confiance en elle? Oui. Ah bah très bien. Donc là, je mets ma main sur ta poitrine. Là. Maintenant, à partir de maintenant, je te rajoute beaucoup de confiance en soi. Tu vas pouvoir te sentir à l'aise. Tu n'auras pas de blocage comme avant. Tu sais, tu as confiance en tes connaissances, en ton avenir, en tout. Et maintenant, on scelle tout ça. Très bien. Comment est son corps maintenant? Tout chaud. Et très bien. Kelly m'a raconté qu'elle avait des blocages quand elle passe ses examens. Oui. Comment est-ce qu'on peut l'aider? Faut qu'elle arrête de trop réfléchir. Mais je ne sais pas comment l'aider. D'accord. Alors, ses pensées sont liées à sa relation avec ses parents? Oui. On va dire que 70%, non, on va dire 80% de ses pensées, c'est par rapport à ses parents et par rapport à... Parce qu'elle a toujours l'impression qu'elle est un poids en plus et que même si ses parents lui ont dit qu'elle n'était pas un poids en plus, elle l'est, elle le sent, elle a l'impression. D'accord. Est-ce que il y a une raison une raison pour laquelle elle pense comme ça, ces pensées négatives, elles datent de quand exactement? Est-ce qu'il y a une scène particulière qui en est à l'origine? Non, c'était assez organique. C'est venu. C'était une idée d'abord. Puis ensuite, c'était une impression. Et puis, même si elle le sait, moi, son inconscient, j'ai l'impression qu'elle est un point en plus. Comment est-ce qu'on... Alors, il faudrait lui apprendre à penser positivement. Est-ce que ça, ce serait possible de lui apprendre à penser positivement? Oui, mais Kelly, elle pense déjà assez positivement. C'est juste, des fois, elle pense qu'elle pense positivement, mais en fait, elle pense pas positivement. Et elle se force à penser positivement, mais juste, rien que le fait de forcer, c'est pas positif.
Est-ce que la méditation pourrait l'aider? Elle a déjà essayé la méditation, mais ça pourrait l'aider. Ça pourrait l'aider. Donc là, maintenant que cette énergie négative est partie, qu'on lui a rajouté de la confiance en soi, est-ce que je devrais rajouter quelque chose pour l'aider à penser positivement? Peut-être de l'énergie positive? Oui. Eh bien, on va rajouter. Je mets ma main au niveau de ton cœur. Et là, tu vas commencer à recevoir toute cette énergie positive dont tu as besoin pour maintenant modifier tout ton processus de pensée et voir les côtés positifs de tous les événements et les penser profondément positifs parce que la vie doit être positive. C'est une bonne expérience, une expérience que tout le monde vit et on doit vivre le mieux possible. Maintenant le sel. Très bien. Est-ce que Kelly a une quelconque association aujourd'hui, peut-être avec ses parents, qui est liée à des événements qui se sont passés dans ses vies antérieures? Non. Elle n'a pas de vie antérieure. Ou c'est tout noir en fait. D'accord, très bien. Quelle est la mission exacte de Kelly dans cette vie-ci? Elle veut voyager et elle veut découvrir le maximum de choses possibles. Et elle espère que durant son voyage, elle puisse aider des gens, beaucoup de gens. Elle ne le sait pas encore, mais elle veut les aider. Elle veut les aider dans leur philosophie et dans leur manière de penser. Et elle veut faire tout ça tout en voyageant. Elle va réussir à accomplir ça? Oui. Est-ce qu'elle a fait les bons choix d'orientation après le bac? En fait, elle aurait pu choisir n'importe quoi et elle aurait terminé avec ce qu'elle voudrait. Mais elle a besoin de faire ça pour montrer. Elle a besoin de se déterminer. Et donc, ça peut être un bon choix, mais ça peut aussi être un mauvais choix. Mais ce ne sera jamais la fin du monde. Et pour l'instant, ça a l'air d'être un bon choix. Kelly est pas très sûre d'elle-même et de ses choix. Est-ce que vous pourriez être plus explicite par rapport aux choix qu'elle devrait faire d'orientation? Elle aurait peut-être dû prendre une année sabbatique. Mais ses parents ne l'auraient pas laissée et du coup, elle a choisi l'autre option qu'elle avait considérée, ce qui était soit une école de droit, soit une prépa, parce que la prépa, même si c'est beaucoup de travail, on n'a pas besoin de faire un choix, parce que c'est 2 ans de préparation. Et le droit, elle s'est toujours vue faire du droit. Donc, ça, c'était les 2 options qui étaient juste bien pour elle. Mais le mieux, ce serait de voyager pour elle et juste de grandir à l'extérieur de sa famille et de se débrouiller toute seule.
Mais dans les deux cas, c'est ce qu'elle va faire. De toute manière, elle va devoir aller en France pour effectuer ses études supérieures, donc elle sera loin de la famille. Elle va pouvoir Oui. prendre plus d'autonomie. Oui. Mais par rapport à ces voyages, il faut quand même financer ces voyages. Il faut quand même aimer la profession qu'on va faire. Est-ce que vous pourriez l'éclairer davantage? Je pense que elle aime bien, elle adore la condition humaine et elle adore la philosophie et vraiment plonger dans ce qui dirige les hommes. Et du coup, je pense qu'elle serait bien en tant que journaliste ou reporter, mais dans une revue psychologique ou philosophique. Mais elle a tellement d'ambition, Kelly, que ça, c'en est juste une en fait. À partir du moment qu'elle s'accomplit, je pense que c'est le principal. Après, il faut financer cette vie de voyage. Donc peut-être que ses ambitions ne sont pas si mauvaises que ça. Oui. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette vie et pourquoi elle a choisi cette famille pour s'incarner? Parce que elle le sait, je pense, elle sait qu'elle doit protéger, elle est là pour protéger en fait. Elle sert de bouclier pour ses sœurs. Et c'est un peu elle qui est la colle de la famille. Sans elle, il n'y aurait pas de famille. Comment va évoluer la famille, puisque Kelly va devoir poursuivre ses études en France? Ses sœurs vont devoir faire avec. Et ses parents aussi. Et elle sera toujours là, mais elle va apprendre à se séparer de sa famille et à les laisser faire. Parce qu'elle a déjà fait assez. Mais elle sera toujours là en fait, mentalement. D'accord. Est-ce que ça va perturber ou alors est-ce que la famille, ses sœurs et puis ses parents vont pouvoir poursuivre leur vie simplement et tranquillement en son absence, ou est-ce qu'il va y avoir des moments critiques ou alors la situation va s'aggraver, notamment la vie de couple de ses parents? Je pense qu'il y a deux possibilités, que soit ça s'améliore, mais je pense que individuellement ça va s'améliorer, surtout pour ses sœurs qui sont beaucoup plus têtues et déterminées qu'elle et qui osent dire ce qu'elles pensent. Et pour la vie de couple, je ne sais pas. Bon, très bien. Est-ce que Kelly est prête avec ses examens de baccalauréat maintenant qu'on l'a traité, qu'on a fait partir l'énergie négative, qu'on a modifié l'énergie qu'elle avait créée au niveau des épaules? Parce que maintenant, elle va pouvoir passer son baccalauréat en toute confiance et en toute sérénité. Oui. Elle va pouvoir réussir son bac? Elle a déjà eu son bac. C'est juste
juste qu'elle se donne l'idée qu'elle ne va pas réussir. Mais elle aura son bac. Elle est prête à le passer là. Elle n'a pas besoin de faire d'autres révisions. Oui. Il n'y a pas quelque chose en particulier qu'elle va réviser davantage qui risque de tomber lors du bac. Il faut qu'elle révise plus la physique. Et Quoi exactement en physique? les ondes, la diffraction, tous les chapitres qu'elle a vus en début d'année, il faut qu'elle les revoie. Sinon, elle sera à l'aise. Avec les autres matières? Oui, En mathématiques? pas de problème. En histoire géo? Non plus. Il y a des choses en histoire géo particulières qu'elle devrait réviser? Non, elle aurait peut-être dû faire ES honnêtement, parce que elle est assez forte en histoire géo. Donc, pas de difficulté. Est-ce que vous voyez les sujets qui risquent de tomber en histoire géo? Pour l'aider? Non. Est-ce que vous pourriez peut-être regarder dans son futur pour voir exactement quelle serait la profession ou l'orientation idéale pour elle, pour qu'elle puisse suffisamment gagner sa vie, qu'elle puisse voyager, accomplir sa mission? Journaliste. Et c'est tout pour l'instant. D'accord, très bien. Est-ce que les séances d'hypnose comme ça lui sont bénéfiques? Est-ce qu'elle devrait en refaire avec moi ou avec sa copine Lorraine? Oui, c'est bénéfique. Avant de clôturer la session, est-ce qu'il y a une question que Kelly se pose et que je n'ai pas abordée? Non. Non? Bon, très bien. Donc maintenant, je vais compter de 1 à 5 et au fur et à mesure que je compterai, Kelly va revenir peu à peu à elle et quand je serai à 5, elle sera complètement réveillée. Donc on commence. 1. Tu es de plus en plus légère. 2. De plus en plus légère. Détendue. En pleine forme. 3. De plus en plus légère. Toujours détendue. Pleine d'énergie. 4. Pleine d'énergie. En pleine forme. 5. Ça y est, tu peux ouvrir les yeux. Ça y est. Ça va? Ça va. Est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé? On a eu une coupure d'électricité là. Ouais.